Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve du coup en février. Je n'ai pas réussi à sortir cette vidéo en janvier, mais cette fois c'est la bonne, on n'est que le 2 février. Je vous ai dit que le rythme allait ralentir. Et je vous explique tout, je vous raconte, ça va être une vidéo de transition pour vous, en fait pour revenir sur la fin de 2022 et bien débuter 2023. Je vais tout vous expliquer. Et je vais vous raconter un petit peu ma vie. Du coup, je sais pas si je vais pas appeler cette vidéo message personnel. Voilà, une histoire de transition 2022 vers 2023, message personnel. Je pense que ce sera un bon titre. Et comme ça, les gens qui ne veulent pas m'entendre blablater peuvent tout de suite changer de vidéo. Je m'en excuse. Euh, Pas tant que ça, j'avoue, parce qu'après tout, c'est ma chaîne. Et même dans les vlogs, il y a vraiment beaucoup de fois où j'ai un peu étalé des trucs un peu plus personnels qui me tenaient à cœur et puis finalement coupé les séquences. Donc on se retrouve j'ai essayé de faire un petit cadre sympathique pour que ce soit pas trop désagréable. Je me suis fait une petite bonne mine. Alors on n'est toujours pas sur la coiffure de rêve, mais je vous l'ai dit dans la vidéo de janvier, je vais essayer de zapper la frange. Donc on est sur un truc intermédiaire. C'est pas si mal maintenant. Et on va prenez un petit thé. Si ça vous intéresse, j'ai besoin de faire cette vidéo. J'ai mis un temps fou à la faire, c'est pour ça. Hein. Parce que je me disais toujours, faut que je finisse ça, faut que j'ai ça. Et puis si vous voulez, il y a eu un cheminement personnel à faire, vraiment. Il y a eu des bouleversements personnels. Et je vous en avais un petit peu parlé dans le vlogmas, mais ce n'était pas du tout l'heure en fait de m'étaler là-dessus. Donc aujourd'hui, on va parler de ça et je vous raconte tout. Donc, je m'appelle Claire, vous le savez sûrement, en tout cas ne commencez pas à connaître cette chaîne peut-être par cette vidéo. Vous allez voir à quel point des fois je suis un petit peu, voilà, pas tout à fait linéaire. Je vais essayer de pas faire trop de digressions, mais comme d'habitude je ne me suis pas fait un plan d'attaque pour vous raconter ce que je vais vous raconter, j'ai quand même des trucs à vous dire. Donc on risque de partir un petit peu dans tous les sens, mais vous allez voir, on va s'en sortir. Et si vous arrivez sur cette chaîne, peut-être commencer par autre chose. Je vais quand même vous montrer du tricot parce que j'ai failli finir pour cette vidéo, mais je vous dis, si j'attends toujours que tout soit opérationnel, moi je les fais pas les vidéos. Donc c'est bête, hein, je n'ai plus qu'à rabattre cette manche et le projet sera fini. L'autre est rabattu, mais celle-là non. Donc à la fin, je vous montrerai ce projet. Et après on va repartir sur des vidéos cool en mode tricot, peut-être en mode podcast mais c'est même pas sûr. J'ai des petites idées de vidéos, voilà. C'est parti, je vous raconte, on va faire un retour en 2022. On va faire un retour sur la fin du vlog. C'est-à-dire que le dernier épisode de vlog que j'ai posté c'était mi-novembre parce que je m'étais donc programmé un programme très conséquent pour le Vlogmas. En amont, j'avais lancé un troc ici sur la chaîne avec des personnes qui s'étaient inscrites et, donc je n'avais pas fait de sélection, on va revenir là-dessus aussi, on va revenir sur le Vlogmas et ça c'est, si vous voulez, il y a un vrai axe de commencement de mon histoire à la fin du dernier épisode de vlog que je vous ai posté sur la chaîne. Et je me suis arrêtée à mi-novembre pour pouvoir me reposer pendant 15 jours avant de commencer le Vlogmas. Le Vlogmas, qu'est-ce que c'était? Le troc de l'Avent. Peut-être que vous n'avez pas suivi, peut-être que c'était pas votre dada, on comprend très bien. J'avais donc sélectionné 27 personnes, 27 pour être large par rapport aux 24, et finalement tout le monde a répondu à l'appel de façon merveilleuse, donc il y a eu 27 personnes qui m'ont envoyé un colis, et moi je leur ai envoyé aussi un colis, donc il y avait le choix entre avoir 4 petits cadeaux ou un gros cadeau, et donc en amont de, de toute cette période de l'Avent, et j'ai travaillé d'arrache-pied, mais vraiment, ça m'a pris un temps dingue, de faire des choses pour ces fantastiques abonnés qui elles aussi me préparaient un colis. Donc dans l'idée, on devait faire un cadeau contre un cadeau, ou 4 petits cadeaux contre 4 petits cadeaux. Non, en fait, c'était 4 petits cadeaux. Moi, je faisais soit 4, soit un, mais elle faisait un cadeau. Il se trouve qu'elles ont un petit peu exagéré et que j'ai été pourri gâtée.
vraiment, pendant tout le mois de décembre. Je vais vous expliquer, c'est quand même drôle, parce que, alors je ne le referai pas parce que au niveau de, enfin, c'est pas possible de financer, d'envoyer 27 colis, moi je sais pas à quoi j'ai, enfin je n'y ai pas pensé d'ailleurs, tout simplement. Et puis le niveau de travail, si vous voulez, je voulais vraiment les gâter, leur faire que du fait main, et des trucs que j'ai fait avec mon cœur, donc j'y ai passé un temps fou, tant que je n'ai pas passé pour la boutique ou autre chose, voilà. Donc je suis très heureuse de l'avoir fait, c'était dingue. Et, mais par contre, je ne suis folle à ce point-là qu'une seule fois. Pour préparer le vlogmas, je m'étais dit que j'allais faire une petite pause. Et j'ai commencé à être malade à ce moment-là. Donc c'était normal, hein, c'était la fin de l'année, la fatigue arrivant, et ma fille étant à l'école pour la première fois cette année, n'ayant pas été gardée avant, on savait qu'on allait tomber malade. Il se trouve que donc, j'ai été malade pendant plus d'1 mois et demi, non-stop, et vous m'avez vu malade pendant tout le vlogmas. Donc je vais tout de suite revenir sur le vlogmas. Ça a été à la fois merveilleux, et vraiment, parce que ça a été une période très difficile à tous les niveaux, c'est pour ça que je veux revenir dessus. Et j'ai envie de m'excuser, alors que vous allez, ne me dites pas, mais non, mais ne t'excuse pas, machin, mais c'est juste que c'est pas comme ça que j'espérais le faire. Voilà, j'ai tenu bon, j'ai filmé 1 fois par jour, mais il y a vraiment des jours où je n'ai pu faire que ça. Et dans un état, et bah, je crois que j'ai réussi à me maquiller 1 ou 2 fois dans tout le vlogmas. On s'en fout, on n'est pas là, vous n'êtes pas sur cette chaîne pour ça, mais j'avais pas envie de filmer ma tête en serpillière pendant tout le mois de décembre. Et c'était dur pour ça, et je m'en excuse quand même, parce que je vous dis là, cette année je vais faire moins, mais je vais essayer de faire mieux. Et parce que j'ai besoin que ce soit un peu plus sympa quoi à regarder, un peu plus, alors c'est pas feel good, parce que là je vais vous parler honnêtement de trucs pas faciles à vivre, et maintenant je vous en parle maintenant que ça va mieux, mais voilà, ça m'a pesé un peu et j'avais envie de le dire. Donc voilà, sur le vlogmas, il se trouve que cette période terrible, ça a été un grand bonheur d'avoir tout ça. Surtout qu'en plus, si vous avez suivi, vous le savez déjà, mais Anne-Sophie et Claire de la chaîne Terre de Bleu m'avaient fait un calendrier de l'Avent absolument fantastique et merveilleux et magique, et tellement trop aussi, que vraiment ça a comblé mon cœur de personnes malades pendant tout le mois de décembre. Donc je reviens là-dessus pour dire merci, et encore désolée, parce que c'est pas vraiment comme ça que je l'avais rêvé et espéré. Il se trouve que, en plus d'être malade, une grosse surprise est arrivée pour nous chambouler juste à l'orée du vlogmas. Et en fait, à la fin du vlog, le dernier épisode de vlog, je vous dis que je suis toute retournée hormonalement, que ça me travaille, que va falloir que ça arrive, parce que là, bon, j'ai toujours eu un syndrome prémenstruel. En fait, moi je n'ai pas de période de mon cycle où ce soit cool. J'ai pas de montée d'énergie, de trucs comme ça. Non, j'ai tout le temps un truc qui déraille. Donc j'ai l'habitude, hein, à l'âge que j'ai, pour mémoire, j'ai 33 ans, et ça commence à faire un bail que j'ai mes règles. Disons-le, hein, bon. Et donc, je vous en parlais comme ça, parce que vraiment, je le vivais très très fort, très violemment. Et vous me voyez venir, parce que je pense que beaucoup l'ont deviné. Mais je ne pouvais pas en parler encore. Là, ce que j'attendais n'est jamais arrivé. C'est-à-dire que la grosse surprise de fin d'année, c'était que tout simplement notre famille va s'agrandir. Oui, j'attends un bébé. Et je ne pouvais pas le dire pendant le vlogmas, parce que j'étais au tout début, et je vais le dire franchement, parce que je n'ai jamais parlé de ces choses-là. J'ai vécu une grossesse en ayant un podcast sur une chaîne, et depuis c'est devenu plus personnel, vous connaissez plus ma vie, j'ai débuté les vlogs en vous parlant vraiment de mon quotidien. Donc cette fois-ci, je ne vais pas passer sous silence ça, parce que vraiment ça conditionne tellement mon existence que ça va faire partie des vidéos forcément. J'ai admis que toutes mes histoires personnelles conditionnent un petit peu aussi ce que je partage sur les réseaux, et c'est quand même un gros truc. Voilà, donc c'était une surprise, et je vais revenir là-dessus, puisque c'est difficile pour moi de partager ces choses-là, parce que j'ai conscience de
toute la problématique qu'il peut y avoir chez une femme ou chez une famille qui peut me regarder. Et par exemple, qui essaye d'avoir un enfant et qui n'y arrive pas, qui en veut absolument, alors qui s'en fout, tant mieux, parce qu'à ce moment-là, ça vous touche pas et je ne vous blesse pas, mais je ne veux blesser personne. Et c'est pour ça que je n'en ai pas parlé dès le début, ce n'est pas parce qu'il ne faut rien dire avant 3 mois. Parce que chez moi, c'est fini ça. Pour avoir vécu une fausse couche au tout début de ma carrière de grossesse, clairement, il ne faut pas se taire, parce que si tu ne l'as dit à personne, comment tu fais pour dire que là tu es en train de vivre un enfer parce que tu as perdu un bébé que tu espérais? Voilà, ça a été compliqué pour moi dans ma situation, surtout pour se rendre compte ensuite que plein de gens te disent « Ah ben moi aussi, ça m'est arrivé », voilà, c'est quelque chose de très fréquent. Donc rien que pour ça, dis-le à des gens que tu aimes, à des gens dont tu es proche, à des gens à qui ça va, à des gens qui vont t'aider, ou te soutenir, ou être heureux avec toi, ou en tout cas pouvoir partager ça. Je trouve que partager ça c'est important. Je ne l'ai pas fait sur les réseaux, parce que justement il y a des personnes proches de moi que je tenais à prévenir de façon délicate et certainement pas qu'elles la prennent d'une façon... La plupart de mes proches ne regardent pas les vidéos, mais il était hors de question que quelqu'un que j'aime personnellement apprenne la nouvelle comme ça par ce biais, et voilà, donc je ne voulais blesser personne. Il y a même des gens sur les réseaux que j'estime énormément et pour qui j'ai beaucoup d'affection, que je voulais prévenir avant que ce soit officiel sur les réseaux. Bref, voilà, il y avait ça à faire. Et puis de toute façon, le premier trimestre donc chez moi, à cause de cette merveilleuse expérience que j'ai vécue la première fois, est très difficile. Donc, ma première grossesse pour ma fille, j'ai vécu une angoisse permanente pendant 9 mois, je n'en ai pas parlé hein, ici, mais j'ai eu très peur de perdre ma fille tout le temps, pendant toute ma grossesse, parce que c'est arrivé 6 mois après la perte du premier, et quand même ça m'est resté en tête, même si il faut avouer que ce premier trimestre, entre « Ah, ça nous arrive » alors que, si vous voulez, dans le contexte dans lequel nous étions, ça a été une surprise parce que, en fait, depuis qu'on a notre fille, on s'était dit avoir 2 enfants, ça doit être super, quoi. Mais faut y retourner. Voilà, on a trouvé ça dur d'avoir un petit enfant. Moi, j'ai mis ma vie entière entre parenthèses. Je réalise maintenant que je souffre légèrement d'hypervigilance et c'est pas évident. Je n'arrive pas à faire la part de ma vie, sa vie, vous voyez. Alors maintenant elle est grande et justement notre vie commençait à vraiment s'apaiser et le rythme à se faire et tout devient plus simple, surtout quand on a vécu tellement fort tout ce qui lui arrivait pendant ces 3 premières années. Si vous voulez, on est des parents qui s'inquiètent. Voilà, c'est important, et donc tout tourne autour d'elle, tout ça, et puis c'est de toute façon, c'est beaucoup de travail un petit enfant. Donc, on a hésité, et puis on s'est dit, ben allez, de toute façon, on se lance, on essaye, on a essayé, et ça n'a pas marché, et là on s'est dit, en fait, on est bien à 3. Et moi, j'ai commencé à pouvoir bosser quand elle est rentrée à l'école, vraiment un peu comme je le voulais, même si j'arrive pas à me faire un temps plein officiel. Mais par contre, c'est beaucoup plus cool, et j'avais des projets pour laisse filer. Du coup, j'avais commencé à me dire que j'allais faire des salons. Donc c'est des choses que je n'ai pas dit pendant le Vlogmas quand on m'a demandé quels sont tes projets pour 2023. J'en avais, et puis... Ah ben non, en fait, je vais pas faire des salons en 2023, et sûrement que j'en ferai pas non plus en 2024, me connaissant, enfin bref. Alors, ça freine pas votre vie de faire un enfant, mais il se trouve que moi, je vais peut-être avoir du mal à le faire garder, par exemple, je le sais maintenant, je ne sais pas, je suis en train de vivre le truc, je fais pas des plans sur la comète, mais bon, me connaissant, je me suis dit, il va falloir mettre les choses entre parenthèses, puisque c'est prévu pour juillet, et que de toute façon, dans un premier temps, ce bébé aura besoin de moi, et moi j'aurai besoin de m'en occuper aussi, donc pas de grand projet pour laisse filer cette année. Voilà, et ça a mis un truc dans mon esprit d'angoisse, il faut avouer, parce que je me suis dit, je vais relever le défi, je suis un peu, c'est pas superstitieuse, mais j'ai un petit peu de spiritualité quand même, et je me dis, ce bébé, il dit que c'est maintenant qu'il faut qu'il arrive, alors on va l'écouter, parce qu'à un moment, les enfants,
ont une bonne intuition. Alors je me dis dès le départ, ils doivent avoir une très bonne intuition. Et voilà, il se dit qu'il va être bien ici, alors allons-y, lançons-nous dans l'aventure. Mais moi ça me chamboule, et là je tombe malade, et je connais une début de grossesse que je n'ai pas connue encore, c'est-à-dire que la fatigue, une fatigue intersidérale, un truc m'est tombé dessus, c'est-à-dire que les 15 jours avant le Vlogmas, je n'arrivais plus à travailler, alors que enfin je pouvais, je n'avais plus de cadeaux à préparer, de choses à envoyer, c'était le moment ou jamais de préparer justement ce mois de décembre où j'allais avoir une vidéo par jour à tourner, à monter. Non, une cassure, mon pauvre, je n'avais plus d'énergie. C'est là que donc j'ai tout attrapé, bien sûr, parce que quand même, faiblesse, hein. Donc voilà, se mettant en place des choses, bon là plus personnelles, dont je n'ai pas besoin de vous parler, parce que j'ai vécu ma première grossesse de façon très médicalisée, parce que j'ai une valve malade au cœur, et je rigole parce que ça a été un truc, une épreuve de plus ensuite, mais j'ai donc, je voulais changer d'endroit où vivre cette grossesse et l'accouchement. Bref, ça a été tout un truc, et je vis quand même au milieu de nulle part. On n'a pas beaucoup de praticiens, de moins en moins. Et alors les maternités, ça pousse pas comme les champignons, clairement. Donc je suis suivie à Toulouse pour mon cœur, et en Corrèze pour... enfin, du coup j'étais déjà en Corrèze pour ma première grossesse, mais je suis encore plus loin en Corrèze pour ma grossesse. Mais je suis satisfaite de ça, j'ai bien fait de m'en occuper. Et il se trouve que, suite donc, je me suis remise de mes aventures maladie. Vous savez que, ou pas, hein, mais quand on est enceinte, c'est dingue quoi, on peut pas se soigner. C'est-à-dire que j'ai été malade pendant vraiment plus d'1 mois et demi, et à pas pouvoir m'en sortir parce que donc j'ai tendance à me soigner avec des plantes, avec des choses comme ça, mais du coup faut faire attention. Donc je suis passée à l'homéopathie, et puis à l'attente que ça passe, parce que voilà, j'ai tout eu. On va pas revenir là-dessus, je vais pas faire la liste. J'ai passé Noël au lit. C'était Noël à la maison, mais je n'ai rien pu faire, mon chéri a assuré le truc. Je me suis levée de temps en temps pour pouvoir m'asseoir avec ma famille, et je suis retournée au lit le reste du temps parce que j'ai fini ce cercle. Heureusement que ça s'est pas arrivé pendant le... C'était la fin du vlogmas, je pense que le vlogmas m'a quand même pompé une énergie dingue. Et là, j'ai chopé un espèce de virus intestinal, mais très étrange, puisque juste je ne pouvais plus me lever. Elle était une poupée de chiffon, la dame. Et voilà, donc j'ai compris que c'était un virus intestinal plus tard, quand vraiment j'ai fait un coup super à mon mec, carrément de tomber dans les pommes tellement j'étais malade. Bref, il a adoré. On a passé un Noël aux petits oignons, je peux vous dire qu'au Nouvel An, on était peinards à la maison. J'ai mangé du riz avec de la volaille sans rien pendant 15 jours. J'ai perdu quasiment les kilos de grossesse que j'espérais perdre, vous savez, depuis 3 ans, que j'ai donc repris bien sûr. C'est bien comme ça, c'est un truc que je surveillerai pendant cette grossesse, de pas manger comme une goinfre, comme j'ai pu le faire la première fois, parce que de toute façon j'allais grossir. Je pense quand même à l'après, vu que je pars avec un petit apport des lavants. de pas me mettre trop de kilos. Bon, ça on verra, parce que je me souviens que j'ai fini très gonflée la première fois, mais bon, on verra. Toujours est-il, voilà, c'était une sacrée aventure. Heureusement que le vlogmas s'est arrêté, parce que je vous dis, j'étais encore pire après. Et à la rentrée, et donc au début de cette année 2023, je me suis occupée un peu d'administration, parce qu'un truc me taraudait. Je suis donc auto-entrepreneur, indépendante, et le truc sympa quand t'as une grossesse quand même, c'est le congé maternité. Et il s'est avéré que il y a un calcul qui se fait pour savoir si on a assez cotisé pour avoir droit à un congé maternité, et ce calcul se fait sur 3 ans, et ça fait moins de 3 ans que j'ai rouvert la boutique Laisse-Filer, et je peux vous dire qu'au départ j'étais pas au point, et la boutique elle n'était pas connue, et moi j'avais un bébé de moins d'1 an en plein confinement à la maison, donc vraiment j'étais pas au point. Et donc l'année 2020 me plombe ce calcul, je n'aurai donc... Et alors je vous raconte des trucs très personnels et tout, mais
vous savez, chez moi, j'ai pas trop de tabou sur l'argent, les prix des articles, comment ça se calcule, comment ça peut bouger et fluctuer. Je vous en ai déjà beaucoup parlé dans les vlogs. Si vous avez vu ces passages, vous ne serez pas surpris. Là, il se trouve que ça m'a mis une claque intersidérale. Je n'aurai... alors, je vais quand même prendre un congé maternité. Il va donc falloir que je cesse toute activité parce que sinon, tu n'as droit à rien. Mais il se trouve que j'aurai 10% du congé maternité classique. À savoir, je crois que c'est une indemnité journalière de entre 5 et 6 euros par jour. Voilà. Donc je vais essayer de réduire ça au maximum, de pouvoir travailler le plus longtemps possible et reprendre le travail le plus tôt possible en m'aménageant ça et en étant maintenant aguerrie de cette information, mais l'apprendre a été difficile. Parce qu'il se trouve que j'ai quand même fait grandir ma petite entreprise et que j'étais assez fière de mon bilan puisque j'ai doublé par rapport à l'année enfin en 2022 j'ai doublé par rapport à 2021 et il faut avouer que j'y travaille jour et nuit, hein, quand je ne dors pas je pense à laisse filer quoi. Donc j'étais un peu dégoûtée, c'est le moins qu'on puisse dire, et en fait je l'ai carrément super mal vécu. Et là je vous en parle, vous voyez, de façon apaisée, c'est fantastique, j'ai quasiment pas la larme à l'œil. Chouette, parce que vraiment, ça m'a mis une claque. C'est pas comme si on avait beaucoup d'avance financièrement, et c'est un truc qui m'angoisse, puisque je vous l'ai dit dès le début, avoir un nouvel enfant, ça met en danger mon entreprise, et ben c'est pas vous le savez quoi, enfin c'est le nerf de la guerre et moi j'en ai marre d'être dans une angoisse financière permanente et là ben ça l'a fait complètement ressurgir et donc réaliser ça en plus ça a été très difficile. Voilà, alors je me mets un petit peu à nu, hein, en vous racontant tout ça, mais j'en ai besoin. Déjà, j'enlève de l'activité avant même d'être en congé maternité, mais je suis obligée parce que je dois me concentrer sur la production et préparer la suite, voilà. Donc, je suis passée à autre chose, par contre, je me suis pris une claque à ce moment-là, et j'ai eu une deuxième claque, à savoir que mon problème de cœur, là donc du coup je me fais suivre parce que une grossesse ne met pas en danger ma santé, mais mon cœur va pomper le sang de 2 personnes, et le corps est une machine vraiment exceptionnelle et fascinante. La grossesse a tendance à me fasciner, même si je le vis vraiment pas bien, mais ça me fascine, et effectivement, mon cœur doit être surveillé, et je savais déjà depuis cet été que la situation évolue et que donc l'opération se rapproche et donc je devrais être opérée du cœur. Et alors là vous allez vous dire on tombe dans le pathos, pas du tout hein. C'est une chose que je sais depuis longtemps. Le truc c'est qu'on sait jamais quand est-ce que ça va arriver et que d'un praticien à l'autre, c'est quelque chose de, quand on est malade, qu'on apprend, d'un praticien à l'autre, on peut avoir des fois des petites surprises, des petits trucs, et donc c'était pas une surprise, mais on m'a bien expliqué que l'opération devrait avoir lieu après cet accouchement, donc moi je ne pourrais pas quitter mon bébé parce que c'est quelque chose de lourd qui a besoin de rééducation derrière et tout. Mais ça a été une claque aussi parce que je me dis qu'en fait, c'est bien, je vis mon rêve d'avoir cette entreprise, mais vraiment, je serais salariée, j'aurais un petit coussin confortable là-dessous, là, que je n'ai pas. Alors en plus, si vous voulez, vous imaginez sûrement le poids d'avoir une idée d'opération du cœur, ça reste un truc bien lourd. Avec en plus un enfant en bas âge à la maison, il est sûr qu'il faudra que je laisse un tout petit peu, et en plus mon entreprise qui va encore devoir s'arrêter, ça m'a fait un petit truc, voilà. Donc j'ai eu besoin de temps pour revenir et pour vous parler de tricot, de trucs chouettes, et pas que de tricot parce que je n'ai pas arrêté pour autant de délirer dans mes trucs créatifs, donc vraiment on va en parler. Je vais essayer de garder le rythme, mais c'est vrai qu'avec le vlog j'avais un rythme super soutenu et du coup que je lâchais pas trop, même si je lâchais pendant 2 jours, après j'avais quand même du contenu, tout ça, et puis je pouvais vous livrer des trucs toutes les semaines. Là vraiment toutes les semaines je ne me le mets plus parce que j'ai un nombre de rendez-vous fou et j'ai quand même déjà une famille à m'occuper.
Voilà, et puis je vous dis que maintenant je m'occupe aussi de me faire un petit congé maternité, un petit coussin sécurisant tant soit peu. Donc voilà mes activités depuis fin novembre. Donc je sais qu'il y en a plein qui avaient deviné d'office. Je vais revenir juste pour la petite blague, justement. Je vais faire un petit coucou à Terre de Bleu, à Anne-Sophie et Claire, sur le Vlogmas. Vous avez été des choux, des amours comme d'habitude. J'ai eu des millions de... Pas des millions, c'est pas vrai, mais bon, ça ressemble à ça pour mon petit cœur. De messages adorables à chaque fois. Et j'ai eu un message au tout début qui m'a plombée. Alors ça c'est toujours pareil, il faut pas, parce que si vous voulez, dans la quantité de messages adorables, en plus du fait que je suis en train d'ouvrir des cadeaux, donc si vous voulez c'est pas un truc douloureux non plus que je filme, c'est toujours le petit commentaire bien cinglant là qui te... Donc au tout début, alors je savais pas encore que j'allais être malade tout le temps, eh bien, moi et ma fille, c'est quand même ça qui a été le plus dur, que tout le monde soit tout le temps malade, c'est-à-dire qu'il fallait que je me soigne, et puis il fallait surtout que je la soigne. Bref. Et alors, cette personne m'a commenté, pourtant elle avait déjà commenté des trucs sympathiques, mais là elle m'a dit un truc du genre, toujours fatiguée, encore fatiguée, comme toujours, un truc comme ça. Allez, bim. Et alors je me souviens que j'étais tellement dans le pâté à l'époque que j'ai lu le message plusieurs fois en me demandant si c'était censé être gentil ou si c'était vraiment désagréable. Et puis commenter, finir son commentaire en me disant que de toute façon c'était encore des gens qui avaient des chaînes sur YouTube et que en gros c'était un petit entre-soi qui était sélectionné et que donc c'est toujours les mêmes qui ont droit aux trucs sympas et que elles, les petites personnes qui font vivre ma chaîne au quotidien en regardant sont toujours lésées. Alors c'est complètement faux vu que j'ai lancé un questionnaire et que les personnes se sont inscrites. Il se trouve que la première que j'ai ouverte c'était Laetitia, comme trois pelotes de sa chaîne, du coup je lui fais de la pub en entre-soi. Et que effectivement Anne-Sophie et Claire m'ont préparé un calendrier, bah désolée, désolée on est copines quoi. Excusez-nous, j'étais copine avec elle avant qu'elle ait une chaîne YouTube hein, d'abord. Et on a fait des échanges de l'avant avant qu'elle ait une chaîne YouTube. Enfin bref, ça n'a ni queue ni tête, il faut pas laisser... Mais bon, sur le coup, je me suis dit, bah oui, c'est vrai, j'ai une sale tronche, je suis tout le temps fatiguée, voilà. Et ça m'a pas aidé à me dire que j'allais continuer le vlog et vous montrer ma tronche tous les matins. Parce que voilà, bon. Et bien alors c'est pas très sympa, et alors ce qui m'a fait rire, et pourquoi je vous en reparle, c'est que cette personne a laissé un message aussi sympathique aux filles de Terre de Bleu. Et je l'ai su qu'à la fin, on n'en a pas parlé. Et donc ça m'a beaucoup fait rire parce qu'on a réalisé que c'était la même personne. Voilà. Alors bisous bisous. Bon. Alors, je vous ai raconté ma vie. Et j'ai posé tout ça. Si vous voulez, moi il y a un moment, ça fait partie du processus d'acceptation et de la thérapie personnelle. Alors c'est vrai que je ne fais pas de thérapie, j'en aurais sûrement besoin, ça me ferait sûrement pas de mal. Mais par contre j'ai un gros processus de... J'essaye de réaliser et de mieux vivre tout ce qui me touche, puisque tout me touche très fort. Et aussi, il était temps que je m'applique à profiter de ma grossesse. Bon, rentrant dans le deuxième trimestre en plus, là ça pose les choses. Il m'est resté des bons petits soucis après mes 1 mois et demi de toux, de rhume, de trucs, des douleurs pas possibles. J'ai eu une inflammation intercostale, j'avais jamais eu ça, j'ai eu très peur. Je me suis dit mais c'est mon poumon, c'est quoi, j'ai mal partout, je ne peux plus respirer sans avoir mal. Mais ça va. Et surtout, je n'aurai pas d'autres grossesses, ça c'est certain. Donc, il faut que je profite de celle-ci. Et je vous dis, c'est pas facile pour moi. Et puis à la fin, il y a l'accouchement qui va être un truc assez sympa aussi, parce que vu comment s'est passé le premier, j'ai déjà un aperçu de trucs qui vont forcément me réarriver au deuxième. Donc,
là je dois me mettre entre parenthèses et je sais qu'au troisième trimestre j'aurai sûrement, non mais elle commence déjà, ma sciatique à revenir, donc je m'applique à... J'ai beaucoup de boulot à faire là-dessus et il faut absolument que je le fasse puisque je vous dis c'est la dernière fois et j'y ai pensé à cette grossesse si vous voulez. J'avais fini par faire une croix dessus mais j'y ai pensé, j'avais déjà bossé le dossier en amont en me disant, en me projetant dedans et quand elle m'arrive, je me mets des barrières mentales et je vis mal des choses qu'il faut que j'évacue quoi. Donc voilà, la vie est comme ça, remplie, alors on peut dire remplie de mauvaises choses parce que franchement, ça m'a fait beaucoup d'un coup, mais, je vous fais des mimiques comme pas possible, excusez-moi, on dirait un petit singe, mais on peut aussi dire que, enfin si vous voulez, moi ce que je sais c'est que je vais passer à travers ça, ce sont des épreuves personnelles, on en a tous et on passe à travers, parce qu'on est trop fort et trop forte. Voilà, il faudrait s'en souvenir quand même, parce que voilà, ça m'a mis une claque niveau bilan de mon entreprise, et vraiment en fait, il faudrait que je sois salariée pour être confortable. Toujours est-il que j'ai bien bossé, vous voyez, l'Esfilé est devenu quelque chose qui me ressemble, que j'aime et dont je suis fière, et les personnes qui m'ont accompagnée dans ce cheminement sont fantastiques, donc comme vous en faites partie. Et vous avez toutes ces explications dans mon première, par exemple, je vous parlais l'autre fois de bien conserver, du fait que je tenais à ma chaîne YouTube et que je ne vous oubliais pas, surtout ceux qui ne sont pas sur Instagram en doublon, si vous voulez, qui n'ont pas les deux, vous avez la primeur sur beaucoup de choses et je tiens à ce que ça continue. Dans le... Du coup j'avance, hein, parce que dans l'optique du coup de préparer ce changement, ce gros changement, personnel mais qui va aussi toucher l'Esfilé du coup, et avant de poser mes valises entrepreneuriales, je m'occupe donc de me faire ma petite cagnotte de maternité perso et j'ai fait un destage. Pourquoi je vous en parle? Parce que ça c'est personnel et vous dites bon mais ton compte en banque on s'en fiche. Oui, mais je vous mets à contribution, c'est-à-dire qu'en fait j'ai décidé comme il faut là de vider mon stash avec toutes ces choses qui dorment dedans et peut-être qu'il y aura une deuxième salve. Là j'ai fait une première chose, alors je suis désolée, c'est sur Instagram, donc si vous êtes sur Instagram je vous mettrai le lien en bas. Je sais pas si on n'a pas Instagram, est-ce qu'on peut voir quand même, je ne sais pas. Non, ils doivent vous bloquer. Bon. Toujours est-il que ça existe sur Instagram, c'est lesfilet.destache et il y a encore des choses. Donc j'ai mis des tout petits prix pour vraiment, le but c'est de faire de la place et tous ces sous-là sont destinés à ce projet. Donc bien sûr que ça va pas rapporter des milliers d'essence, c'est pas du tout le propos, mais bon, je suis dans cette démarche d'aplanir les choses, ça fait vachement de bien. Franchement ça fait trop du bien. J'ai enfin fait la démarche aussi de vendre la machine à coudre que j'avais achetée pour l'entreprise et qu'en fait je n'aimais pas, et ça fait du bien. Ces trucs que je laisse traîner, c'est le moment hein, avant que bébé arrive, les trucs que tu laisses traîner, de t'en occuper pour que ça se soit fait, posé. Et voilà, donc le stage il y a ça, et puis dans le destage je vais peut-être mettre aussi des châles, parce qu'en fait les trois quarts des châles que j'ai, je ne les porte pas. Je vous en parlerai peut-être si ça vous intéresse, dites-moi, je pourrais faire une vidéo d'ailleurs, hein, si ça vous dit que je ne le fasse pas que sur Instagram et que je fasse d'abord une vidéo des pièces dont je vais me séparer, vous pouvez me le dire. Mais, et donc je vais m'en séparer parce que vraiment je ne l'aimais jamais. Donc par exemple le Solaris que j'ai qui est sublime, mais qui est fait dans des très très belles laines en plus. Je vais juste en fait calculer le prix de la laine je pense. Et voilà. Donc je pense que je vais rajouter là-dessus le côté des stages. Je suis en train de me séparer de choses en tout cas qui ne me servent plus, et ce qui peut vous intéresser, je vous en parlerai. Je suis dans du coup avec ça dans une démarche de rabibocher ces tricots et défaire les tricots qu'il faut défaire, et puis les petites réparations, les trucs qui vont pas trop. Je vous ai parlé du stick de Monte Kunse, je sais plus si j'en ai parlé.
ou si je l'ai coupé cette séquence, je sais plus. Enfin j'ai des trucs à... J'ai des petites choses à revoir sur des pulls que je ne mets pas et c'est quand même trop dommage. Donc voilà, ça je vous en parlerai dans une vidéo. Je vais essayer, même si c'est sur le long cours, de vous faire une vidéo. Je prends tous ces projets boulés, ces trucs que je ne porte pas et puis je fais ce qu'il faut. Qu'est-ce que j'ai d'autre en prévision? Je vous ferai peut-être une petite sélection bébé du coup, parce que je veux vraiment tricoter pour Alma aussi, parce que j'ai vraiment pas beaucoup tricoté. Heureusement ma maman le fait pour elle et elle lui a cousu des choses aussi trop mignonnes. Mais j'ai des petits jeux, voilà, je veux pas tricoter que pour le bébé. Et c'est encore un peu tôt. J'aime pas ce truc aussi de devoir attendre, encore attendre pour... donc je pense que je vais vite commencer à faire des choses pour ce petit bébé. J'ai déjà pensé à sa couverture. Donc ça je vous en parlerai aussi parce que c'est tout nouveau pour moi. Je délire bien en ce moment quand même, hein, et ça va mieux, donc j'ai décidé qu'il fallait que ça remonte. Mais c'est comme ça, moi, au bout d'un moment je me dis mais là je suis au fond du trou. Ah non, mais alors on remonte. Bon, il faut que j'arrive en bas pour réaliser qu'il n'y a plus qu'à remonter, voilà. Et il va falloir vraiment se poser la question du prochain tricot du coup, parce que j'ai fini le pull enchanté. Et il fallait que je vous annonce tout ça pour pouvoir vous montrer que je suis pas très contente du résultat, alors que j'ai adoré ce projet. Je vais conclure la vidéo sur le tricot, et le tricot que je vous ai montré qui aurait dû être fini, il y a juste un petit rabattage. Mais donc je vous parlerai de ça à la fin, et la nouveauté. Alors si vous voulez, ça m'a décidé à ouvrir, est-ce que c'est un compte? Enfin bon, j'ai une page Ko-fi. Et je dis ça, et en même temps que je vais monter cette vidéo, qui va encore être interminable, excusez-moi, mais bon, là vraiment ça a été une tonne de blabla. Bravo si vous êtes restés jusqu'au bout, merci. Hein. Je vous adore, vraiment, vous êtes des personnes exceptionnelles, hein, parce que... blablabla. Bla, 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 bla. Voilà, bon, j'ai décidé que c'était ma chaîne et que j'allais étaler ma vie ici. Voilà, et je ne vais pas m'en excuser du coup. Bon, c'est pour vous expliquer un petit peu, j'avais pas envie de repartir sur 2023 comme si de rien n'était, alors que je viens de vivre un tsunami qui a conditionné tout ce qui va se passer maintenant en fait. Voilà, j'arrête les vlogs, je vais arrêter la boutique début d'été je pense, et puis voilà, enfin voilà, il va y avoir des trucs qui arrivent, il faut bien que je vous explique quand même. Et j'ai donc décidé, c'est Margeva qui m'a motivée, donc merci Margeva si tu passes par là, à ouvrir cette page Ko-fi. Alors je ne sais pas si elle restera, en tous les cas, donc Ko-fi qu'est-ce que c'est? Ça m'a un peu bloqué parce que c'est tout en anglais. Et en même temps j'ai l'impression que c'est quand même la plateforme la plus adaptée. Je verrai, vous me direz si c'est un gros problème que ce soit en anglais, si vous n'y comprenez rien. Moi j'ai écrit en français, normalement ce sera accessible, j'espère, mais bon, ça c'est comme d'habitude, les commentaires sont là pour ça, on peut échanger même si on est chacun derrière notre écran, et donc n'hésitez pas à me faire des retours. J'ai l'impression d'avoir un truc rouge là, je ne sais pas ce que c'est, toujours des trucs. Donc, Ko-fi, c'est une plateforme de dons. Et vraiment, j'ai fait... je crois que c'est le truc le plus long qui a fait que cette vidéo n'arrive qu'en février. Parce que ça me fait bizarre de dire que vous pouvez me faire un don. J'avais pensé honnêtement à Patreon, mais je veux que ce soit bien fait et j'arrive pas. Et alors si vous voulez, c'est pas du tout le moment de commencer Patreon, alors que je vais devoir m'arrêter pendant un petit peu de temps, donc, et après reprendre, donc j'ai envie de reprendre tranquillou quand je vais reprendre avec juste la boutique. Et Patreon est donc un système de soutien où vous donnez un petit peu tous les mois, pendant la durée que vous voulez, et puis vous avez accès à des choses particulières. Je ne sais pas comment m'y prendre encore, j'arrive pas à avoir le truc, je ne m'y suis pas assez penchée, je pense aussi. Je suis très longue sur ce genre de truc. Mais par contre après j'aime bien m'y tenir, donc ça prend du temps. Et Ko-fi, il n'y a pas de contrepartie, c'est-à-dire que c'est vraiment des dons. Voilà, vous m'achetez un café, en gros dans l'idée, et vous m'offrez un café. Bon, et alors, il se trouve, je suis pas en train de faire l'aumône. Vraiment, c'est parce que je vous explique ma situation, parce que, et puis,
parce que ça fait partie de la vie, que vous voyez la personne que je suis, qui vous explique toujours, vous avez vu, bon ben voilà, aujourd'hui je travaille avec ma fille, aujourd'hui je réfléchis à un nouveau projet, j'aime bien vous raconter le processus créatif et puis le contexte de vie. Et on a fait tout un truc autour de ces entrepreneuses, mamans entrepreneuses. En gros, ça n'existe pas. Soit tu es maman à l'instant T, soit tu es entrepreneur. C'est juste qu'on rame à tout mélanger et franchement c'est dur et je suis un peu revenue sur le concept parce que en fait tu peux pas faire les deux, tu te débrouilles et il se trouve que c'est la réalité de ma vie aujourd'hui et c'est ce que je partage ici. Donc oui, il y a des personnes qui ne peuvent pas s'offrir des pièces sur la boutique. Alors évidemment, hein, la meilleure manière de soutenir Laisse-Filer, c'est d'être client de Laisse-Filer, mais je vais essayer de mettre en place aussi, mais alors j'ai galéré 2 fois à mettre en place le paiement en 4 fois sur PayPal pour pouvoir faciliter quelqu'un qui voudrait échelonner les paiements. Je connais ça. Parce qu'il se trouve que voilà, je sais ce que c'est de ne pas être enrichissime, n'est-ce pas? Et toujours est-il que là, si vous voulez me soutenir, donc je le dis clairement, c'est pour ça que je viens de vous raconter ma vie, parce que je pense que peut-être que ça s'arrêtera à l'issue de cette étape de ma vie de faire rentrer un nouvel enfant dans notre existence et donc aussi dans la vie de mon entreprise. Et oui, c'est vrai, c'est le moment ou jamais d'ouvrir une page Ko-fi. Donc si vous voulez me soutenir de façon petite, c'est-à-dire qu'on peut vraiment faire un petit don et que honnêtement, je serai déjà très reconnaissante. Et en fait, c'est tout ce que vous obtiendrez, hein, ma reconnaissance. Mais ma reconnaissance est sincère et éternelle. Parce que c'est quelque chose d'important qui a une grande valeur. Et voilà, je ne vais pas m'étaler plus là-dessus, mais c'est possible et donc ce sera maintenant en dessous des vidéos le lien vers Ko-fi et ma page Ko-fi si vous voulez donner. Alors, j'avoue que comme c'est en anglais, j'ai quand même un peu galéré. J'espère que j'ai pas fait trop de bêtises en mettant en place ce truc. Je sais qu'on peut donner, je crois qu'on peut donner une fois ou qu'on peut donner une fois par mois. Voilà, il y a des fonctionnalités, j'en reparlerai s'il le faut, si vous voulez. On peut donner ce qu'on veut, normalement. Normalement, parce que je vous dis, j'ai un peu galéré. Donc je vais m'occuper de bien finaliser ça pour la sortie de cette vidéo. Et donc, c'est possible, voilà. C'est une possibilité chez moi voilà, pour me donner un petit coup de pouce. Et ça me fait très bizarre de faire ça, et je l'avoue, mais je le fais quand même, voilà. Donc, merci d'avance, et voilà, voyez-le comme c'est vraiment, c'est une façon de m'aider, de me soutenir. Voilà. Vous devez sûrement voir que ça me met un peu mal à l'aise, mais, et pourtant je suis raccord avec ça parce que si vous voulez, j'y ai pensé, j'y ai réfléchi et je me dis que c'est effectivement le moment ou jamais. Et pour moi, avoir déjà donné et sans que ça me mette mal à l'aise de me dire je soutiens ce créateur, je me dis que effectivement, pourquoi pas. Alors, peut-être que j'arriverai à mettre une contrepartie à un moment ou à un autre. À ce moment-là, je vous en parlerai. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Voilà. Parce que je ne vais pas me lancer dans un truc. Mais j'y pense. Voilà, donc je vais terminer cette vidéo sur mon tricot. Mon tricot, c'est le pull enchanté d'Atelier Émilie. Alors je peux vous dire que je me suis régalée à le tricoter, même si je suis pas ravie du résultat, mais je vais vous expliquer. Donc je l'ai tricoté en R de Drops que j'avais dans mon stage depuis bien longtemps dans ce vert. J'adore le vert, vraiment, je suis fan. Et vous ne voyez pas bien le motif parce qu'en fait mon motif est assez serré. J'ai calculé mon échantillon et je l'ai même bloqué, je vous le jure. Mais je l'ai fait sur le jersey, j'avoue. Et quand j'ai commencé le motif, j'ai pas recalculé. Et je pense que mon motif est pas assez haut. Ce qui fait qu'on ne le voit pas exactement comme dans son modèle à elle. Bon, alors il y a aussi le fait que c'est du foncé. Mais quand même, le motif change un petit peu, si vous connaissez. Je vais peut-être essayer de vous mettre un petit
une petite image de son motif, de son pull à elle. Et donc vous voyez qu'il y a des trous et puis c'est des motifs comme ça là. Bref, et je sais pas pourquoi je le fais du coup hors cadre. Bref. Donc je trouvais que c'était un joli motif un peu romantique comme ça. Il est devant et il est derrière. Alors par contre je suis pas du tout placée de bonne façon pour vous montrer quelque chose et vous avez la fenêtre qui est juste devant moi qui du coup éclaire très fort. J'ai pas du tout fait les manches comme elle. Vous voyez mes petits marqueurs de diminution parce que ce sont des manches toutes droites, ben, comme le Clint que j'ai fini juste avant. Ce sont des manches toutes droites et qui deviennent bouffantes, on fait des diminutions avant les côtes et je n'aime pas ça, je me prends. Moi quand il y a un truc qui dépasse aux manches, déjà j'ai pas besoin de ça, mais je m'attrape, je suis toujours trop près des poignées de porte, de tous les trucs qui dépassent et donc ça fait pas du bien au tricot puis ça me fait pas du bien non plus. Et puis bon, j'ai tendance de toute façon à aimer les manches fitées. Donc elles sont bien fitées. Alors il n'y a pas grand chose en côte, j'aurais mis plus de côte moi. Mais bon, c'est joli. Hein, ce sont des côtes torse. Et la base est aussi en côte torse. Il y a quand même plus de côte au début. J'aime bien moi quand il y a quand même un petit peu de côte au début. J'ai adoré ce motif. Qu'est-ce que j'ai aimé tricoter ce pull. Et ça m'a fait plaisir parce qu'en fait mon cerveau... Alors, vous savez que je suis quand même zéro cerveau depuis que, en gros depuis que j'ai accouché justement. Je fais des projets très simples parce que je tricote le soir et quand je suis crevée. Alors ceci dit, j'ai eu des moments de gros bugs sur ce patron alors que c'est expliqué normalement. Hein. Sur l'encolure, 2 soirs à galérer à rien comprendre alors que c'était compréhensible, mais il y a des fois où la pile n'est pas mise dans le bon sens je pense, du coup la télécommande ne marche pas. Donc c'est un I-cord au niveau du col, c'est trop joli. Et par contre, comme mon motif en fait n'est pas... je trouve que cette couleur me va bien. Hein, et puis le vert, c'est la couleur de la grossesse chez moi parce que c'est ma couleur de l'espoir. C'est ma couleur de ça va tenir, ça va le faire. Et donc ça, vous voyez, alors c'est un indice, j'ai ce collier depuis, je l'ai eu pendant tout le vlogmas. C'est mon collier gris-gris que j'ai acheté chez Bonne Sœur. Et voilà, c'est mon collier, je l'avais pendant toute la grossesse d'Alma. Dès le départ, et il est avec moi depuis dès le départ pour celle-ci aussi. Donc voilà, le vert ça contribue, c'était évident que j'allais tricoter du vert dès que le Clint serait fini, donc voilà. C'est quand même mon deuxième projet fini, sachant que le cache-cœur je l'avais commencé en 2022, on est d'accord, mais c'est quand même allé super vite puisque j'ai mis peut-être 15 jours à le faire, non plus, un peu plus, et il est trop court. Et je suis dégoûtée parce que ce projet se commence par en bas. Et si vous voulez, je commence à prendre du ventre et ça va pas. Alors je me rends compte que je commence à prendre du ventre parce que... Alors attendez, du coup je vais... Hop, vous voyez, j'avais caché le... Hop, on voit pas? On voit. C'est important d'avoir toujours un interrupteur dans le cadre, hein? Un carême, Sophie. Non, c'est la poignée de porte. Bref, donc mon cache-cœur, ça c'est un truc que je m'étais fait, c'était un patron maison en Puna, donc je peux pas vous dire le patron, et il commence à être, voilà, ça commence, mais bon je l'aime bien, et puis les cache-cœurs ça tient chaud, au bidou aussi, et donc hop, je vais pas rentrer les fils évidemment puisque je n'ai pas encore rabattu la manche. Regardez ça, il est super court. Donc mon nombril est là. Donc inutile de vous dire qu'avec le ventre qui va grossir, voilà, on n'est pas bon, hein, on n'est pas bon. Je suis dégoûtée, il commence par en bas, et après on relève les manches et on part quoi. Donc vous allez me dire, il te reste peut-être qu'au blocage ça va s'étaler. Le truc c'est que j'ai déjà repassé à la vapeur le corps pour voir ce qu'il en était. Donc à mon avis il va pas s'étendre de trop non plus. De mémoire l'air ne se détend pas tant que ça. Donc je vais finir cette manche et je vais bien voir, mais je suis quand même dégoûtée. Parce que là, pourtant j'ai rajouté 2 motifs, voilà c'est ça, le pire c'est que je l'ai senti, et j'ai rajouté que 2 motifs, et j'aurais dû m'en occuper comme il faut. Mais ça c'est ce truc de tricoter le soir, je suis écrasée dans mon canapé, et moi j'ai pas envie de me poser plus de questions que ça, et pendant la journée il faudrait que je m'en occupe, et
j'ai repassé qu'après quoi. Non mais, bon, je suis un peu dégoûtée je vous avoue, parce que c'est trop court. En plus moi je suis quelqu'un qui a vite froid aux reins, là j'aime bien quand ça me couvre jusqu'aux fesses quoi. Alors pas sur les fesses, mais vous voyez qu'on arrive aux fesses quoi, parce que... Et en plus si vous voulez, je me dis, maintenant que je sais à peu près la forme qu'aura mon corps après, et le temps que ça met à revenir normal, ça revient jamais normal, mais bon là je me dis, je saurais que c'est le dernier enfant, donc je vais peut-être me mettre un grand coup de pied aux fesses après pour essayer de retrouver un corps un peu plus tonique. Ça me ferait du bien de retrouver une activité physique, quitte à juste au moins me remuscler, mais court comme ça, alors peut-être que je trouverai des... De toute façon maintenant je sais qu'il me faut des tailles hautes vu la morphologie que j'ai, alors peut-être que si je trouve des jolis pantalons taille haute ça ira, mais en tout cas pour la grossesse ça va être un peu foutu. Alors, je pense que je le mettrai, mais j'aime pas avoir le ventre à l'air quoi, donc je le mettrai un peu tard quand il fera pas trop froid. Et puis les trucs de grossesse souvent je vais bien être obligée d'en mettre, parce que là pour l'instant j'ai mes pantalons les lunes qui sont trop chouettes, hyper élastique, en viscose, tout mou là, tout agréable et confortable, mais bon il y a bien un moment où ça rentrera plus, et donc il faut mettre des trucs longs, parce que les pantalons de grossesse, soit ils s'arrêtent en dessous du ventre, soit il y a le jersey là qui remonte sur le ventre, et ça c'est pas un truc que tu montres, donc bon ça va être compliqué les crops là. Donc tous les trucs derniers que je me suis fait. C'est pour ça que j'ai fait le Clint, qui est bien long et qui très couvrant. Voilà, c'est aussi pour ça que j'ai fait le Clint. Bon, dernière chose que j'ai découverte et que j'adore, c'est du tricot. Donc pour le rabattage, je fais un rabattage tubulaire et je le fais à l'aiguille, et il n'y a pas de rang de préparation. C'est-à-dire qu'avant je faisais avec le livre de Liz Taylor, Devenir expert au tricot, et il y a deux rangs de préparation, pas un, deux, pour en fait séparer les mailles en droit et les mailles en vert et les mettre sur deux aiguilles. C'est-à-dire que là, on mettait devant l'aiguille en droit et derrière l'aiguille en vert, et alors cette partie-là était sur deux aiguilles, et puis après on faisait pareil là. Ce qui quand même est plus de boulot, et c'est toujours Liz Taylor sur son compte Instagram. Pardon si vous n'avez pas Instagram, mais ça existe, c'est une méthode qui existe de toute façon, hein, elle ne l'a pas inventée, avec une aiguille, et donc en fait vous ne faites rien du tout, hein. Vous prenez votre fil, alors il faut en couper suffisamment, on connaît hein, le système de ces rabattages qui sont beaux mais qui mangent une tonne de fil, et vous mettez votre aiguille sur votre fil, votre aiguille à coudre, voilà, votre aiguille de tapissier, et il y a tout un système de façon de prendre les mailles, tout un circuit qui fait que juste avec votre aiguille devant vous, avec votre aiguille normale de votre projet là, je viens de tricoter le dernier rang, je prends mon aiguille, je coupe mon fil, hop hop, j'ai tout un système à faire, et ça vous fait un rabattage tubulaire sans les deux rangs de préparation et avoir deux rangs d'aiguilles de chaque côté, machin. Oh, quel bonheur! Non, parce que c'est quand même trop beau les rabattages tubulaires. Et en plus sur une manche ça va quand même super vite du coup. Donc c'est ce que je fais. Ah bah d'ailleurs je pouvais vous montrer, mais je sais pas si je l'ai vraiment bien fait, parce que des fois je... Si, ça va. Bon, vous allez rien voir. Je me cache. Voilà, en plus c'est poilu. Voilà, vous voyez là que c'est assez... c'est bien arrêté. Alors en plus c'est élastique.